Versus mythique des coachs. Guardiola versus Mourinho. Let's go. Qui a la meilleure tactique, Yasser? Bah là, ça va être Guardiola. Hein. Là, y a Pour moi, c'est Pep Guardiola. Bien évidemment, par rapport en fait à la patte qu'il est capable vraiment d'imprimer sur les collectifs qu'il prend. Souvent, il part de rien et il arrive à construire vraiment son entité. Quand on voit l'équipe jouer, on sait que c'est Guardiola. Mourinho est très bon aussi dans certaines tactiques plutôt d'adaptation en fonction du collectif qu'il a. Guardiola, peu importe le collectif qu'il a, il va le faire jouer à sa façon. Après, bien sûr, il achète des joueurs qui peuvent adhérer évidemment à ce style-là. Mais voilà, je pense qu'en termes de tactique, c'est peut-être le meilleur tacticien de l'histoire. Donc, on est obligé de dire Guardiola. Pour moi, il n'y a pas photo. Il y a typiquement un homme qui est là, qui mise sur le côté humain et pas sur le côté tactique. Et l'autre, quelque chose où c'est vraiment, il y a de tout. C'est l'entraîneur assez complet, qui a été pragmatique, dogmatique enfin la plupart de sa carrière. Et puis à Manchester City, a été plutôt pragmatique à certains moments, donc il s'est adapté, contrairement à José Mourinho, où ça n'a jamais changé. Donc plus Guardiola. Plus Guardiola. Le management. Là, évidemment, ce sera José Mourinho. Voilà, surtout qu'il y a beaucoup de joueurs en plus qui ont côtoyé les deux. C'est vrai que Guardiola, voilà, il passe pas par quatre chemins. Quand il veut vraiment te dire quelque chose, il te le dit. Des fois, ça blesse certains joueurs. Il y a eu quelques problèmes, etc. Mais bon, ça, il a réussi. Et d'ailleurs, même ceux avec qui il s'est engueulé, tout le monde reconnaît le tacticien hors pair qu'il est. Benzema. Voilà. Mais dans la gestion humaine, tout le monde dit typiquement que Mourinho est quand même au-dessus parce qu'il arrive à avoir cette relation père-fils limite avec ses joueurs. Et ça joue beaucoup pour que les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes pour Mourinho. Et même quand il y a des petites piques, notamment avec Benzema, il a dit, ça m'a servi sur le coup, j'étais énervé, mais au final, s'il a eu son ballon d'or et qu'il est devenu monstrueux après sur la fin de sa carrière, et c'est un peu grâce au travail de José Mourinho. Et puis les gros caractères, par contre, il sait très bien les gérer, notamment avec Zlatan Ibrahimovic, il l'a très bien géré, Samuel Eto'o aussi, tous les gros caractères, ça matche plutôt bien avec José Mourinho, contrairement à Guardiola où il a plus de mal dans ce domaine-là. Donc pour moi, c'est un des seuls où pour moi, il n'y a pas photo entre les deux, c'est José Mourinho. On est d'accord. Cohésion de groupe. Alors c'est vrai que par rapport à Mourinho et ce qu'il incarne avec ses joueurs, évidemment il arrive souvent à mettre une bonne cohésion de groupe, mais la cohésion de groupe aussi c'est ce qui va durer dans le temps. Et ce qui est sûr, c'est que les équipes de Guardiola tiennent plus dans le temps que les équipes de Mourinho. Voilà, par rapport à une cohésion qu'il arrive à installer, où malgré tout, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, tout le monde va être capable de le suivre parce que tactiquement on sait de quoi il est capable. Donc pour moi, je dirais quand même plus Guardiola sur la cohésion. Ouais, moi je dirais aussi plutôt Guardiola parce qu'en termes de cohésion, là au final ça marche sur une durée très courte avec José Mourinho et puis après là ça explose totalement alors que Guardiola il arrive quand même à être sur le long terme et c'est pour ça que dans tous les clubs il est resté au minimum 3 ans voire City beaucoup plus donc ça va faire 9 ans à City. Voilà, donc t'es obligé, si au final ça perdure autant de temps, c'est que t'as une limite, une cohésion, contrairement à Mourinho où malheureusement ça marche sur une année et voire au bout de la deuxième année ça marche un peu moins parce que la cohésion de groupe n'est plus là. Donc sur ce domaine-là, Guardiola du coup mène la danse contrairement à José Mourinho. Leadership. Là pour moi c'est Mourinho. De toute façon il l'a montré plusieurs fois. Je pense qu'il n'y a pas trop besoin de débattre sur ça. Au niveau du côté leader, oui bien sûr Mourinho. Charisme. José Mourinho. José aussi, évidemment, notamment avec parce que pour moi le charisme, attention, Guardiola on a un énorme aussi. Ça se joue à moins grand chose pour moi que le leadership notamment. Dans les conférences de presse. Mais voilà. Les célébrations, surtout les célébrations. Notamment à Camp Nou avec c'est iconique, et ça rajoute évidemment énormément de charisme à la personne. Petit cours de poteau de corner. Bon, c'est plus un showman que Guardiola. Ah oui, voilà. Mais le côté showman va évidemment jouer dans le charisme. Donc bien sûr. C'est ça. Et on termine Yasser par qui a la meilleure carrière? Bon là c'est quand même Pep. C'est Pep. Ah oui, par rapport de toute façon aux accomplissements, aux titres et à tout ça, même si Mourinho est très titré aussi. Attention, c'est Pep Guardiola, pas Pep. Et donc oui, ce sera Pep Guardiola pour la meilleure carrière. Oui, Pep Guardiola. Et toi, t'es plus Pep Guardiola ou José Mourinho? Dis-le dans les commentaires.